Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV au sommaire. Archidiocèse d'Abidjan, l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, ACCCI, en partenariat avec l'Association Famille chrétienne AFC et l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, a organisé un panel le samedi 27 mai dernier à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Il a été animé par plusieurs experts laïcs et religieux. Et puis le dimanche 30 avril dernier, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres vivant à Adzopé ont simultanément célébré leur jubilé de 125 ans de présence en Côte d'Ivoire et 80 ans de présence à Duquesne-Crémone dans le diocèse d'Agboville. À cette occasion, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo, évêque du dit diocèse. Le samedi 27 mai dernier, à l'initiative de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, ACCCI, un panel autour du thème « La famille ivoirienne moderne en débat » a été organisé en collaboration avec l'AFC et l'AFEC. C'était à la paroisse Saint-Jacques de Cocody de Plateau, en présence de plusieurs spécialistes et chercheurs. Le reportage de Francis Okwe. On fait le point avec Morel Poti. La famille ivoirienne moderne en débat. Le thème du panel organisé le samedi 27 mai dernier par l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, ACCCI, en dit long sur cette initiative qui vise à aborder les questions liées aux intérêts de la famille en ce 21e siècle. Elle a d'ailleurs eu la collaboration de l'Association Famille chrétienne AFC et de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. Réunis à la salle Cardinal Agré de la paroisse Saint-Jacques de Cocody de Plateau, les participants ont évoqué des thématiques liées au mariage, au divorce, aux pratiques sexuelles déviationnistes et autres. Des experts de différents domaines ont donné un cachet particulier à ce panel à travers leurs contributions. Ainsi, pendant son intervention, Dr Akossi, psychologue spécialiste en génétique et différentielle, a mis l'accent sur certains problèmes liés aux troubles de la personnalité qui provoquent souvent des déviations sexuelles et des comportements sociopathes pouvant trouver leur origine depuis l'enfance et puis pendant la conception. Constatant la récurrence des intentions de divorce et de cas de divorce dans le domaine civil et même religieux, des pistes de solutions ont été proposées par des panélistes et même l'auditoire. Je pense que pour qu'on puisse les juger sur les difficultés qu'ils ont, il faut qu'on leur apprenne ce que c'est que le mariage sur le plan civil. Et ça, c'est important, je pense qu'il faut le faire. Mon père, vous avez abordé les 3 mois minimum de préparation. C'est une réalité. Mais quand des gens arrivent, ils pensent qu'ils sont déjà mariés, ils connaissent, et ils ne veulent même pas participer au cours, ils sont pressés. Et quand on leur dit non, on ne fait pas, ils ne comprennent pas. Les vieux clichés européens occidentaux sont en déliquescence. Vous n'avez qu'à regarder, leurs familles actuellement sont en déclin. Si ces familles n'étaient pas en déclin, on n'allait pas dénoncer ce que nous sommes en train de dire, homosexualité, désobéissance, un enfant qui peut appeler la police, on fait ce qu'on veut, la drogue, etc. Ce n'est pas en ce moment-là que nous n'allons plus faire attention à nos valeurs. Si nous sommes d'accord, on va faire une sélection, ce qui est mauvais et ce qui est bon. Malgré certaines rumeurs persistantes, le magistrat Kablan Ndraman, président de la chambre familiale du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, s'est réjoui de la vigilance du législateur ivoirien face aux différentes lois liées à la famille, contrairement à d'autres cieux. Face aux grands groupes de pression qui interpellent constamment l'Église à revoir sa position sur les questions du mariage, de la polygamie, du genre et des déviations sexuelles, une réponse formelle et sans équivoque a été donnée par le révérend père Alexandre Kouassi Akré, docteur en droit canonique. Les nouvelles formes de couple, je dirais, où il y a la polygamie, la polyandrie et autres, face à ces couples, le message de l'Église, et homosexuels aussi, face à tout cela, le message de l'Église ne change pas. La définition traditionnelle du mariage, c'est
le mariage entre un homme et une femme, et cela pour toute la vie. Ont également participé à ce panel Maître Anne-Dominique Kofi, avocate et médiateur des questions familiales, et M. Arsène Begro, spécialiste famille et éducation. Au cours de cette rencontre, Dr Martin Lobin, président de l'ACCCI, a présenté la vision de l'association à travers l'organisation d'un tel panel. Nous sommes des catholiques dans nos différents milieux de vie, et d'environnement et de décision. Alors, nous sommes la plupart de nos cadres. Il y a des catholiques. Dans tous les mouvements associatifs, dans les partis politiques, les syndicats, il y a les catholiques. Pourquoi ils n'impactent pas ces différents milieux par rapport à leur mission que l'Église a donnée à travers le baptême? Ils doivent être c'est les lumières. C'est de la terre, lumière du monde. Et c'est ça qui manque un peu. Le révérend père Norbert Éric Abécon, curé de la paroisse haute, a félicité les organisateurs pour cette prise d'initiative salutaire visant à faire valoir la voix de l'Église en Côte d'Ivoire face aux questions existentielles modernes. Un autre panel plus pertinent et pointu sur la famille a été annoncé pour les mois à venir. Tout autre sujet à présent. Que de joie, que de bonheur et encore plus d'actions de grâce pour les sœurs Notre-Dame des Apôtres. Le dimanche 30 avril dernier, celles vivant à Adzopé ont célébré leur jubilé des 125 ans de présence en terre ivoirienne et 80 ans de présence dans le diocèse d'Agboville. La messe dite en la paroisse Sainte-Marie Immaculée Conception de Duquesne Crémone a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Youlo. Le compte-rendu de mon... Diocèse d'Agboville. Ambiance festive, mobilisation des laïcs, religieuses dans l'allégresse. Visiblement, c'est un jour de réjouissance. La célébration du jubilé des 125 ans de présence en Côte d'Ivoire de la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et de leurs 80 ans de présence à Duquesne de Crémone dans la ville d'Adzopé. Le dimanche 30 avril dernier, des pères de la Société des missions africaines SMA, des sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, des autorités administratives et coutumières, ainsi que des fidèles laïcs étaient réunis à la paroisse Sainte-Marie Immaculée Conception de Duquesne de Crémone, autour de son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, pour vivre ces instants d'action de grâce. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, en présence du curé de la paroisse, Père Pacom Ndende, par ailleurs vicaire épiscopal du diocèse, sans oublier l'aumônier de l'Institut Raoul Folero, Père Alain Vermier, le supérieur général des SMA, Père Antonio, et la supérieure provinciale des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Lors de son homélie, Monseigneur Alexis Touabli Youlo a exhorté les sœurs à être au cœur des œuvres du Seigneur et à prier les uns pour les autres. Après la communion, ont eu lieu plusieurs allocutions et la remise de tableaux symboliques, sans oublier la photo de famille des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est une grande joie pour nous de fêter ces moments avec nos frères et sœurs. C'est aussi une grande occasion de retrouvailles, retrouver les anciens, les jeunes, tous ceux qui sont passés par ce village. Et nous disons merci au Seigneur. Merci de nous avoir envoyé les sœurs de Notre-Dame des Apôtres ici pour servir, soigner les malades. Je voudrais donc saisir l'occasion pour féliciter toutes ces sœurs pour leur dévouement auprès des malades et qui aujourd'hui, cette fête est une sorte de témoignage de cette action. Voilà. Et ceci nous interpelle tous, à savoir l'amour du prochain sous toutes ses formes. Un sentiment de fierté et surtout un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Parce que comme les uns et les autres l'ont dit pendant la messe, ça a été un parcours de combattant pour nos parents qui ont été rejetés eux-mêmes par leurs propres parents et ils se sont retrouvés ici. Il n'y avait pas d'espoir, mais grâce aux sœurs, ils ont pu s'en sortir, eux, nos parents et puis nous aussi. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.